Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de S'entreprendre, le balado où en 100 minutes on rencontre 10 entrepreneurs qui nous partagent 10 conseils clés en démarrage d'entreprise. Je suis Timothée Langlois du Carrefour Jeunesse Emploi de Shawinigan en compagnie de Charles-Mathieu Larin, également surnommé Chuck de l'entreprise L'Univers Martial Ancestral, Luma, qui est souvent plus le terme utilisé. Donc bonjour, bienvenue. Salut. Alors, tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation de venir participer à ce premier épisode de S'entreprendre. Donc, pour bien commencer, parle-moi de ton parcours entrepreneurial, mon cher Chuck. Ouais, en fait, je sais pas c'est où que ça a commencé exactement le parcours entrepreneurial. Je pense qu'un jeu vidéo, quand j'étais jeune, on avait fait un serveur, on avait 30 personnes qui étaient comme hostées par nous autres. On avait développé quelque chose. Je pense que c'était la première business en soi. Par après, dans l'Ouest canadien, des comptoirs de granit. On faisait des comptoirs de granit avec un dude. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus personne à la shop. Le dude s'était poussé avec tout. Puis je ne l'ai plus jamais revu. Ça a commencé de même, mon parcours entrepreneurial. C'est pas pire, ça? Peut-être j'étais vice-président du cégep. Fait que j'organisais les parties de cégep. Au Big Apple dans le temps. Yeah! Je faisais toute la petite programmation, les affiches. C'est là que j'ai appris à faire du Photoshop, monter des affiches et tout. Puis comment ça a parti, Luma? Et Luma, en fait, ça allait vraiment partie de mon associé, Steven Kirouac. Lui, il avait vu un cours de karaté ou quelque chose, puis il s'était dit hey, moi, je peux faire ça. Il allait à Bicoline, ça faisait 20 ans. T'sais. Il disait moi, je peux faire ça avec les armes en mousse et tout. Puis moi, je revenais de voyage, cherchais un projet, je l'ai rencontré. Je suis rentré dans un gym, en fait, où il avait commencé à faire ça. Fait que quand je l'ai vu jouer avec les jeunes, avec les épées en mousse, moi, j'étais un animateur depuis le début de ma jeunesse. Fait que j'ai décidé de me lancer dans le projet avec lui. Puis moi, je suis tombé en amour direct. Là. Sur le fait, comme il y avait des jeunes dans le gym, c'était pas des jeunes nécessairement qui vont jouer au basket ou d'autres trucs comme ça, tu sais. Mais là, de les voir avec les épées en mousse, avec les arcs à flèches et tout, j'ai fait moi, c'est ça que je veux faire, tu sais. Fait concrètement, ce que vous offrez, c'est des sessions, c'est des cours. C'est quoi exactement, en fait, l'offre de Luma? En fait, l'offre de Luma est assez simple. Nous, notre but, c'est de transformer des jeunes normales en chevaliers. Fait que c'est ça qu'on offre. De base, on va faire ça comment? On va aller dans les écoles. On va aller en parascolaire sur le midi et après l'école. Okay. On va faire des sessions d'entraînement médiéval avec les épées en mousse, avec les boucliers, avec les arcs à flèches. Et pas mal tout ce que tu peux t'imaginer là, de l'univers médiéval fantastique. On va aller dans les camps de jour l'été et on va offrir nos camps à nous autres où les jeunes ils peuvent vraiment être la légende qu'ils veulent être. Et là, ils ont un personnage avec des niveaux, des compétences. Puis ils sauvent le monde quasiment chaque année. Pas chaque année, là. Chaque fois que je t'entends en parler, j'ai envie de participer à ça. Ouais, moi aussi. Personnellement, je suis comme content d'être là. Puis ton plus grand apprentissage à travers ça, ton meilleur coup. J'ai l'impression que tu as quasiment parlé de ton plus grand apprentissage. Là. Ouais. Le meilleur coup... en fait, le meilleur coup, c'est juste avant que je rencontre Esteban. Esteban étant mon associé. Quand j'ai décidé de ne plus jamais travailler pour quelqu'un d'autre. Oh. Fait que je revenais de voyage, j'étais dans un mode où que j'expérimentais le fait que OK, maintenant je vais faire mes projets, je ne travaillerai plus pour personne, puis qu'est-ce que je vais bâtir? Je vais le bâtir pour moi, dans un but entrepreneurial. Je connaissais pas tant les notions de tout l'entrepreneuriat et tout, mais ça a été le meilleur coup que j'ai fait parce que d'ici lors, j'ai toujours travaillé pour moi, puis ça l'a toujours bien été. Tu sais. Le plus grand apprentissage, je pense que je te dirais que ça a été pendant la pandémie. C'est drôle parce que pour nous, la pandémie, ça a super bien été. Ça a été la meilleure année financière. En fait, oui, on a quand même pu avoir beaucoup d'aide et tout. Ouais. Puis, mais je pense que je me suis mis dans un mindset entrepreneurial next level qui n'est pas ma nature propre. Okay. Ça veut dire que je me suis mis à commencer à écouter trop de podcasts sur l'entrepreneurial, à comme me donner un petit peu trop et à perdre mes autres intérêts. / j'ai commencé à plus voyager et tout. Okay. Et ça m'a vraiment mis dans un mode d'anxiété. Oh boy, OK. Où que je pensais que à ça et que j'étais comme beaucoup trop into it.
Pour me rendre compte après ça, sur la plage au Mexique, j'avais tout simplement arrêté d'être qui j'étais. Ouf. Hey, j'espère que mon balado n'aura pas cet effet-là sur vous à la maison. Ouais, ben non, c'est ça. Je pense que c'est important de rester qui qu'on est. Puis il y en a qui sont dus pour le Tony Robbins, 16 heures par jour, puis to the sky, puis tout. Et il y en a d'autres que c'est comme, OK, le dosage et avoir un 360 degrés de vie. Moi, je pense que c'est ça que je prône beaucoup. Comme l'équilibre, au final, de ne pas juste être un entrepreneur, mais d'être autre chose également, de ne pas perdre de vue ce qu'on était avant. Là, c'est ça, ouais. Écoute, on va basculer dans le sujet de l'épisode. C'est votre pourquoi, mission, vision, valeur. Je t'ai choisi parce que je t'avais déjà entendu parler de ces notions-là dans des conférences que tu faisais à l'école. Je t'ai trouvé excellent. Alors, première question, quelle est la mission de ton entreprise puis pourquoi c'est important d'en avoir une? La mission de Luma, en fait, c'est la base de tout ce qu'on fait. C'est nous, on instaure, on apprend l'honneur, l'intégrité et le respect par l'entreprise d'activité médiévale aux enfants. Fait que tu vois, là, on n'est pas nous, on se bat avec des épées en mousse puis advienne ce qui pourra. T'sais, on est déjà dans une base où le but de Luma, c'est d'apprendre les valeurs aux enfants, les valeurs d'honneur, d'intégrité, de respect. Et on fait ça par l'entreprise d'activité médiévale. Fait qu'on a toujours choisi de mettre les valeurs en avant-plan parce que c'est ça qu'on représente. Nous, on est toujours habillés en chevalier. Je suis un petit peu habillé en pirate, mais je suis un chevalier pirate. Un gentil pirate. Et on a toujours mis comme l'honneur en avant. Pourquoi qu'on a décidé de faire ça? Honnêtement, c'est sûr, au début, on rentrait dans des écoles avec des épées. Les premières personnes à qui on a parlé du projet, ils étaient comme « OK, vous allez faire ça, vous autres? On va faire ça. » Puis j'ai tout de suite vu, tu sais, deux choses. La première, OK, si on veut passer dans un mode scolaire, avoir de la notoriété, puis être capable de faire ce qu'on veut faire, mais on doit passer par vraiment les valeurs qu'on veut donner, tu sais, par le code de chevalier, par le code d'honneur que Luma, on passe par les enfants. Puis deuxième chose, moi j'ai besoin de sens dans la vie. Ouais. Fait que de juste faire quelque chose pour faire quelque chose, c'est pas quelque chose qui va me passionner à long terme. On s'entend pour dire qu'il faut que tu sois passionné à long terme pour une entreprise. Donc, de mettre mes valeurs, de mettre les valeurs de Luma en premier plan, mais c'est quelque chose qui me rattache dans les moments où c'est plus difficile. Mais je vois le parcours des enfants qu'on entraîne depuis 10 ans maintenant, puis je vois les valeurs qu'on a semées en eux autres. Le petit blossom, le petit comme l'éclosion de tout ça, c'est quand même beau à voir. Je pense que tu viens de merveilleusement bien répondre à ma question. C'est quoi vos valeurs et à quoi ça sert? Je te demanderais également, c'est quoi la vision de Luma? Ouais, ben la vision, ça a toujours été... j'ai toujours aimé répondre à cette question-là parce qu'encore, on parle d'une vision à long terme. Ouais. La vision de Luma, c'est d'être totalement dans le moment présent. Fait que là, ça casse toutes les affaires de vision. Mais j'ai vite compris qu'en fait, c'était pas comme le but de la question. Ouais. C'est, comme, okay, ouais, c'est bon, t'es dans le moment présent, on comprend, c'est correct. Mais nous, on veut savoir c'est qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais. Ouais. Je te dirais que avec le succès qu'on a en ce moment, puis je te parle pas d'un succès entrepreneurial, mais je te parle d'un succès humanitaire par rapport aux les jeunes que je vois, comme que je te disais, il y a des jeunes qui ont commencé à 6 ans, maintenant ils en ont 16, 17. J'ai fait tout le parcours avec eux autres, tu sais. Fait que je vois qu'est-ce qu'on Luma est capable d'apporter aux enfants. Puis la vision que j'ai, ça serait d'offrir ça au plus grand nombre d'enfants possible. Wow. Ouais, fait que là, c'est sûr que ça passe par peut-être engager un peu plus d'employés, mais j'ai quand même, je vais rester en Mauricie, tu sais. Parce qu'on a un réseau d'action limité quand même quand on veut faire quelque chose de simple. Fait que en Mauricie, d'être capable d'interagir avec le plus d'enfants possible. Comment t'en es arrivé à déterminer que c'était ça vos valeurs fondamentales, c'était ça votre vision, c'était ça votre mission? C'était quoi le processus de création derrière de ça? Ça s'est-tu fait tout seul ou vous avez vraiment pris le temps de brainstormer sur la question? Ouais, ça s'est fait tout seul. En fait, le dictionnaire, t'ouvres. Honneur! Wow, l'honneur! Vraiment cool! Non, en fait, deux choses encore. La première étant, moi, j'ai déterminé les valeurs qui que je voulais le plus incarner. Parce que je veux pas transmettre quelque chose à un enfant que je possède pas. Oui, que tu n'incarnes pas. Que j'incarne pas. Tu sais, je peux pas donner ce que j'ai pas. Fait que j'ai regardé à l'intérieur de moi, puis j'ai regardé qu'est-ce que je voulais que les jeunes y retiennent et qu'est-ce que peut-être le monde manquait.
Tu sais, si on parle qu'on entraîne une nouvelle On parle de génération. besoin, mettons. Là. Ouais, tu sais, on parle d'honneur. Alors, c'est l'ensemble des principes moraux qui fait qu'en aucun temps, tu déroges de ton estime de soi ou de l'estime que les autres pourraient te porter. Wow! Fait que c'est quand même cool, tu sais. C'est quand même cool. Puis, je t'avouerais que j'ai lu ça dans le char en m'en venant. Mais ça sonne vraiment bien. Je tenais à la définition. Puis l'intégrité dans le monde où on est en ce moment, je parle de remettre l'intégrité en premier plan. Ouais. Puis ici, on parle d'une intégrité personnelle. Tu sais, on a toujours le choix. Nous, on le voit dans les combats d'épée qu'on fait. On a toujours le choix. C'est pas comme au paintball où tu as une grosse marque de peinture qui coule. C'est simplement mon honneur, mon intégrité. Si je te touche, je sais que je t'ai touché. Mais toi, tu peux partir en courant et faire comme si de rien n'était. Ouais. T'sais. Mais il y a une intégrité qui se doit d'être installée. Fait que c'est pas moi qui fais des grands discours puis qui apprend l'intégrité aux enfants. C'est bottom line, les activités qu'on fait vont bâtir ton intégrité. Fait que, Hey, ouais. on a déjà fait notre 10 minutes. Ça passe cool, vite, hein? On aurait pu parler tellement longtemps, j'ai l'impression. Ouais. Mettons qu'on veut suivre les activités de l'univers martial ancestral. On vous suit comment? Le best, c'est lumamédiéval.com. Le site web. Sinon, le Facebook Luma Médiéval. Sinon, tu cherches Luma sur Google ou tu essaies de me contacter télépathiquement, mais je suis pas toujours disponible. Hey, ben, merci beaucoup, Chuck, d'avoir accepté mon invitation. C'était super intéressant. Donc, c'était le premier épisode de S'entreprendre. Merci à tous nos auditeurs qui ont été là avec nous aujourd'hui et on se souhaite à la prochaine fois. Merci.